Je suis heureuse de vous emmener aujourd'hui dans le parc naturel régional du Pilat. Une balade gourmande à la découverte des nombreux produits qui caractérisent ce territoire. Marine et David me feront découvrir la rigotte de Condrieu, un fromage au lait cru de chèvre produit dans les fermes du Pilat. On transforme à peu près 120 litres et du coup, grosso modo, on transforme entre 300 et 400 rigottes par jour. Une petite surprise, j'ai convié Marine pour une petite dégustation fromage et vin. Ça vous va? C'est magnifique. Allez, on y va. Allô. Christine, je te présente Marine. Bonjour Marine. Bonjour Marine. Vous êtes faites pour vous entendre toutes les deux, vraiment. Le vin, le fromage. Le fromage, Condrieu. Eh oui. Qu'est-ce qu'il a de spécifique ce fromage, cette rigotte de Condrieu? Eh ben, elle est produite avec du lait de chèvre. C'est un fromage au lait cru entier de chèvre, du coup. Donc les chèvres mangent de la nourriture qui vient 80% de la zone du Pilat. Oui. Et pour être rigotte de Condrieu, donc c'est un lactique de chèvre qui doit être affiné 8 jours en cave. Donc là, on a justement trois types de rigotte. Du coup, plus elle est affinée, plus elle va avoir du goût. D'accord. Et je vois qu'il y a une appellation d'origine protégée depuis 2013. Oui. Voilà, qui vient accompagner l'appellation protégée de Condrieu sur le vin depuis 1940. Marine, ça donne envie d'en savoir plus sur ton travail. Si tu es d'accord, on te suit à la ferme du Moulin des Chartreux? Eh ben oui, c'est le moment où je vais donner à manger aux chèvres. Donc parfait. Venez avec moi. Alors c'est parti. Merci Christine. Bon les filles, on va rester en bâtiment aujourd'hui parce qu'il n'y a plus grand chose à manger dehors. Le nom rigotte est tiré des ruisseaux descendant les pentes du massif du Pilat que l'on appelle localement rigole ou rigot. Le relief montagneux interdit toute agriculture intensive. Le terroir a ainsi gardé le meilleur de lui-même. Les chèvres raffolent de ces prairies fleuries, aussi bien frais que séchés en foin pour fournir un lait d'une qualité d'exception. C'est des ruminants, donc la base de leur nourriture, ça reste de l'herbe. Quand on ne peut pas les sortir dehors en leur donnant de l'herbe fraîche, et ben on leur donne du foin. Donc ça, c'est du foin qu'on a fauché sur nos parcelles. Et puis après, on les fait sécher en grange. Ça permet d'avoir du foin de meilleure qualité pour les chèvres parce que les chèvres, c'est plus difficile des ruminants, on va dire. Elles trient beaucoup. Donc là, on a 200 chèvres, du coup. On a une cinquantaine de chevrettes. Et elles sont en bâtiment parce qu'il fait très très chaud et que du coup l'herbe ne pousse plus. En rigotte de Condrieu, les chèvres, on a le droit à avoir 2 races. Donc on a les alpines comme ça, enfin 3 races. Les alpines, on a les saanen, les blanches, et puis nous on n'en a pas, mais il y a aussi des massifs centrales. Voilà, c'est les 3 races qu'on a le droit. Nous on a plutôt des alpines parce que c'est des chèvres qui sont un peu plus adaptés au pâturage, qui font un peu plus de taux de matière grasse et de protéines. Donc c'est ce qui va nous permettre de faire plus de fromage. Et on aime bien avoir quand même quelques blanches parce qu'elles ont du gabarit et elles sont plus productives, un peu plus productives en quantité de lait. Marine est associée avec son conjoint David qui est la 3e génération à s'occuper de la ferme. Ils ont 6 salariés. Marine s'occupe de l'élevage et de la culture des champs, tandis que David s'occupe de la transformation des fromages. Pour rester fidèle à la méthode de fabrication, vieille de plusieurs siècles, la rigotte est élaborée exclusivement à partir de lait cru. À la dégustation, les arômes développés sont de type noisette, sous-bois, petit lait et la saveur est moyennement salée. On transforme à peu près 120 litres et du coup, grosso modo, on transforme entre 300 et 400 rigottes par jour. Sur cette ferme, nous faisons du fromage de chèvre, bien sûr, et puis, mais pas que. On a aussi de la charcuterie, on fait 4 cochons par semaine. On a des poules pondeuses plein air, des poulets plein air et une cinquantaine de ruches aussi pour le miel qu'on transforme aussi en pain d'épices, en nougat, etc. Tous ces produits sont vendus directement à la ferme. Tiens, voici un bon plan pour vous. David, c'est un passionné de cuisine. Il propose des repas et des buffets composés uniquement de produits fermiers. Never mind, and I can see
gets twisted and bed sheets all get sipped away like a bottle of wine. 'Cause you were never mine.